Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, la semaine dernière, c'était une semaine complètement grève. Alors, il y en a eu deux dans le milieu du transport de marchandises par train, soit au Canadien national et au Canadien Pacifique Kansas City. Alors donc, il risquait de mettre l'économie canadienne à terre. Et ce n'est pas encore terminé, alors donc c'est quelque chose de encore à surveiller prochainement, si c'est possible. Et une autre économie qui a risqué d'être mise à terre, les médias subventionnés par Justin Trudeau qui nous ont offert un harcèlement médiatique sur la Convention démocrate. Et ça, c'est une manifestation que je veux dire, une grève générale que Justin Trudeau a poussé de soulagement parce que ça s'est pas passé finalement. Alors donc, les gens semblaient être, selon Justin Trudeau, dans sa bulle Trudeau, heureux d'écouter la convention démocrate ou dans laquelle Kamala Harris a été intronisée comme candidate à la Maison-Blanche pour cet automne contre Donald Trump. Alors donc, voilà, je pense que vous savez de quoi qu'on va parler. Évidemment, la Convention démocrate. Alors donc, évidemment, oui, je dis harcèlement au niveau de la Convention démocrate, mais qu'est-ce qui la différencie de celle de la Convention républicaine qui s'est déroulée plus tôt dans cette année? C'est que, en effet, on a eu, soit disons-le, de l'ingérence canadienne bien, pas très crédible, hein, parce que nos médias canadiens ont parlé à eux comment ça se déroulait, évidemment. Alors donc, il y a eu premièrement l'ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kristen Hillman, qui est allée dire on va tisser des liens, quelque chose de même, et ou encore Yves-François Blanchet, comme vous le savez, chef fédéral du Parti Bloc québécois, qui, soit disons-le, on ne sait pas trop ce qu'il faisait là-bas, mais il est allé nous dire un truc hilarant que le Québec avait de bonnes relations avec le Parti démocrate. Alors donc, étant donné qu'il y a une élection qui s'en vient dans la salle Aymar-Verdun, je tiens à dire aux électeurs et électrices du Bloc québécois, si j'étais vous, je me reposerais en question si mon vote est utile pour ce parti, le Bloc québécois. Mais bon. Alors, ingérence canadienne dans le Parti démocrate pour cette élection présidentielle aux États-Unis. Pourquoi? Eh bien, je vous invente rien, mais le premier ministre Justin Trudeau et sans doute toute la majorité des politiciens sur la scène fédérale aimeraient réellement que ce soit Kamala Harris qui soit élue comme présidente des États-Unis et qui coche toutes les cases. On ne vous fait pas un dessin à qu'est-ce qu'on veut dire par cocher toutes les cases. Et même au début de l'année 2024, Justin Trudeau s'était préparé avec sa fameuse équipe Canada que tout le monde a oublié parce qu'évidemment, c'est un cirque organisé juste pour faire de la panique morale et bien sûr, comme vous le savez, Justin Trudeau, si Donald Trump est réélu à la Maison-Blanche, eh bien lui, il fait sa crise de bébé Lala et voilà. Mais de toute façon, on le sait, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump qui soit élu à la Maison-Blanche,
de toute façon, Justin Trudeau va rentrer dans soit disons-le, 1 an qui lui reste au pouvoir parce que, évidemment, de son côté, comme on le fait avec un parallèle avec Joe Biden, eh bien, les sondages sont mauvais et bien sûr, vous le savez très bien, malgré qu'il y ait un mécontentement dans les rangs du Parti libéral, Justin Trudeau se maintient pour l'instant artificiellement ou même est sur le point de se boulonner au poste de chef du Parti libéral et ça marche pour l'instant, mais n'empêche que malgré qu'actuellement il soit en retrait estival de son cabinet, de son gouvernement fédéral, n'empêche que la rencontre avec l'ensemble des députés libéraux, ça va brasser. Et bref. En tout cas. Alors, si on a eu l'ambassadrice du Canada aux États-Unis et le chef québécois qui sont allés nous dire du blablabla dans les médias, bien sûr, ils ont fait un petit... ils ont eu, comme disons-le, une peur d'avouer qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. C'est parce qu'ils vont se tenir avec des gens qui pensent comme eux et qui vont dans le sens de leur pensée. Hein. Je pense que quand Kristen Hellman va dire qu'elle va tisser des liens, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, évidemment. Hein. On s'entend qu'il n'y a pas de gens d'affaires qui sont dans la convention républicaine pour parler d'affaires. Hein. Ils sont là pour parler de politique. Mais on sait que notamment les relations Canada-États-Unis sont, selon le premier ministre Justin Trudeau, en danger parce que, comme vous le savez, Donald Trump n'est pas très loin et le Bloc québécois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là-bas. Mais bof. Alors, tout ça pour dire que il faut faire très attention à ce qui se passe parce que, comme ça l'est très bien dit, il y a un manque de neutralité à nouveau du Canada dans les élections présidentielles américaines. Et quelle est la prochaine étape? On n'en sait rien, mais on sait que pour certains Canadiens et Canadiennes, ça devient un peu dérangeant. Bref. Alors voilà, c'est tout pour cet édito. On se retrouve lundi prochain. Ciao!